Bonjour à tous. J'aimerais que l'on parle de nos échecs. Quelle en est sa définition? Est-ce le fait de se concentrer sur un résultat et non un parcours, dont l'issue, si elle n'est pas celle que l'on s'était imaginée, ou avec la réussite qu'on visualisait, en fait une expérience négative? Est-ce lié à l'émotion que l'on ressent face à un projet, une relation, quand cela nous laisse dans une impasse, une frustration ou avec du ressentiment? Est-ce que c'est plus quelque chose d'intérieur ou d'extérieur à nous? Si notre entourage, ou une majorité, juge négativement une expérience qui nous a pourtant apporté du positif, pensez-vous que c'en est un? À l'inverse, si les autres apprécient, une musique par exemple, que vous auriez composée, mais dont vous n'êtes vous-même pas satisfait, la définiriez-vous comme une réussite ou un échec? Est-ce que ce qui définit l'échec ou la réussite englobe à la fois notre ressenti intérieur et une approbation du plus grand nombre? On pourrait se dire que dans la mesure où nous sommes ici pour faire l'expérience de qui l'on est, ces notions nous incombent pleinement, et qu'étant subjectif, se détacher du regard des autres peut être une chose saine. Maintenant, si le résultat d'une expérience concernait une partie de la population, des recherches dans le domaine du soin, du corps ou de l'esprit par exemple, et que les résultats ne sont pas ceux attendus, devrions-nous nous en remettre à nous-mêmes, à l'opinion publique ou à la conclusion scientifique qui se base sur du factuel pour le déterminer? Dans ma relation qui a vu naître mes deux fils, j'ai toujours considéré leur arrivée comme un de ces rendez-vous pris avec la vie, une expérience intense et profonde, une vraie réussite. Pourtant, la relation de couple elle-même, et la famille à laquelle j'avais mis fin, je l'ai vécue pendant un long moment comme un double échec. Ce sentiment de m'être trompé, de n'avoir pas fait les choses bien, de ne pas avoir essayé. Voir des années de couple être mises au rebut, en plus de donner une mauvaise image, un mauvais exemple pour mes enfants, en tant que fils de parents divorcés, c'était précisément une situation que je voulais épargner aux miens. Il m'a fallu un certain temps avant de prendre conscience de certaines choses, et réaliser que ce après quoi je courais était un rêve, né de ce que j'estimais moi-même être un échec de mes propres parents. À la manière d'un héros, et pour sauver l'enfant blessé que j'étais, je m'étais promis de faire mieux, sans comprendre que la quête que je poursuivais n'était pas véritablement le choix de mon âme, mais celui de mon ego. Je ne regrette rien, j'éprouve le plus grand amour pour mes fils, mais ce que j'ai nourri en moi toutes ces années, les raisons de ce parcours, étaient principalement des résistances qui se sont transformées petit à petit en évidence. Cela m'a permis de prendre conscience que j'en avais bien d'autres encore à explorer ou délier. Si je décide donc de me concentrer sur ce fait, je dirais que je m'en suis trouvé grandi. À partir du moment où il y a eu apprentissage, à supposer que l'on ait ce recul nécessaire, et ce, même si cette prise de conscience est tardive, ce que l'on avait considéré alors comme échec en reste-t-il un, ou devient-il simplement un enseignement? Et si l'échec est permis et permet l'apprentissage, ne devrions-nous pas tous l'appeler, nous en réjouir quand il survient, voire même établir que l'existence même de ce mot ne sert qu'à le nommer, mais qu'il n'en existe pas vraiment, qu'il s'agit tout simplement d'une leçon en hibernation, attendant d'être apprise ou comprise. Je vous laisse y réfléchir et commenter sous la vidéo ou sur Parlons des bâtons. Merci pour votre écoute, et en parlant d'écoute, je ne me lasse pas de vos partages musicaux, alors lâchez-vous. À très bientôt.